France 3 avec MG Corse vous a présenté l'agenda. MG Corse, santé, prévoyance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mandia INSEE. Mais bonjour Marina. Bonjour Luc. Comment allez-vous? Merci pour cette invitation. Je suis très émue, très contente. Et voilà, parce Il que m'invite au restaurant. Et oui, bonjour les téléspectateurs découvrent que nous allons déjeuner tous les deux. Non, pas un amoureux, je vous rassure. Non, parce qu'on va parler des arts de la table aujourd'hui. Et oui! Et comme on n'est pas très calé, nous, en arts de la table, enfin vous plus que moi quand même, on a besoin de Raphaël Pierre qui doit arriver. Raphaël, bonjour! Bonjour! Bonjour Raphaël! Bonjour, comment ça va? Bonjour, bienvenue! Oui. Bonjour Raphaël! Bonjour Luc! Comment allez-vous? Bien, merci! Alors vous allez nous apprendre, eh bien, justement, non pas à nous tenir à table, parce qu'on se tient suffisamment bien, j'ai l'impression, mais comment dresser une table. C'est cela Raphaël? Oui, on verra un petit peu donc l'art de la table et le dressage d'une table, je dirais, de manière traditionnelle, voilà. Alors, on verra après quels sont les... Elle est belle. Face à face. Voilà. Face à face de préférence, quand on est en amoureux ou en couple en général, ou en tout cas deux personnes, pour mieux converser, c'est préférable. C'est vrai. On peut imaginer les mettre côte à côte devant un spectacle, devant un beau paysage. Un beau paysage. Moi, quand je suis à deux, je préfère être côte à côte face au paysage. C'est vrai que... Pour être plus proche de votre partenaire, peut-être. Exactement. Coquin. Pour qu'on regarde dans la même direction. Pour qu'on regarde dans la même direction. Dites-moi alors, un chemin... Bon, déjà, d'une manière générale, on va essayer de respecter des harmonies, hein, de couleurs, de tons. Il ne faut pas trop en faire non plus, il ne faut pas que ce soit lourd, une table, voilà. Donc, des choses très simples. Donc là, une nappe beige, un parchemin bordeaux, un rappel du beige ou du bordeaux, d'ailleurs. Hein, on aurait pu faire un contraste en rappelant la couleur de la nappe. Grâce à la serviette, là on a préféré mettre une serviette de la même couleur que le parchemin. Voilà, donc une mise en place assez traditionnelle. Assez classique. En l'occurrence, ici, vous avez une assiette à pain. À notre gauche. Sur votre gauche, bien sûr, qui normalement ne doit pas dépasser la hauteur de l'assiette. La fourchette à gauche, pardon, et le couteau à droite. Alors, première question, la fourchette, vous avez les dents vers le haut, là. Moi, ma mère m'a toujours dit, tu mets les dents vers le bas, Luc. Oui, et ma grand-mère aussi, pour tout vous dire, Luc, parce qu'elle disait à l'époque que les dents sont vers le diable, vers l'enfer. C'était une superstition, alors. Voilà, c'était pour ne pas mettre les dents vers le ciel. D'accord. Voilà, donc... c'est pas ce qu'on apprend en hôtellerie et en gastronomie. On repose la fourchette dans ce sens. Ceci dit, il y a une autre raison pour laquelle on pourrait mettre les dents vers le bas, c'est qu'en général, quand il y avait des fourchettes gravées à l'époque, on trouvait ici les insignes de ce côté-là. Mais c'était pour ça, je pense. Et c'est encore une autre raison pour laquelle on mettait la fourchette de cette façon. Mais en gastronomie, c'est comme ça. D'accord, donc les dents vers le haut. Peut-être pour pas salir aussi la fourchette et le dessus de la fourchette. Les verres, comme ça. Les trois verres. Alors les verres, ça c'est pareil. Oui, c'est une fois de plus pour respecter une harmonie globale. Alors... La mise en place traditionnelle voudrait qu'on ait éventuellement que deux verres d'abord. Le verre à vin qui est plus petit que le verre à eau. Voilà comment ça devrait se disposer sur la table. En revanche, lorsqu'on a un verre plat, on l'utilise pour l'eau, bien sûr. Donc on met le plus petit, on essaye là encore de respecter une harmonie, hein, je me répète, mais voilà. Et là, donc, on va jouer sur le vin blanc et vin rouge, dans ce sens-là, en tout cas sur le premier... Puis sur le second, s'il y a de vin à table, bien sûr. À savoir, si on a un Bourgogne ou un Bordeaux, le verre de vin rouge n'est pas le même non plus. Non, dans ce cas-là, il y a des formes différentes. On peut nous apporter à la demande ou même spontanément un autre verre. Bien sûr. On fera une émission d'ailleurs sur les verres, si vous le voulez bien. Et on fera une émission aussi sur le pliage de serviettes. Parce que là, on a quand même un début de pliage. On va quand même bien votre serviette là. Des petites vagues. Oui, là, on a donné un petit peu de forme. Alors, on évitera toujours d'éviter de trop manipuler les serviettes des clients. Mais
plein de pliages sont possibles. Là, on a fait quelque chose d'assez simple. Vous mettez des gants d'ailleurs pour mettre les serviettes des clients parce qu'effectivement, nous on s'essuie la bouche. Dans certains établissements, c'est assez rare, c'est en haute gastronomie, on fait la mise en place absolument avec des gants pour éviter à la fois de salir les verres, de salir les serviettes et ainsi de suite, hein, pour ne rien marquer, y compris les couverts et l'argenterie. Hein, et dans ces mêmes établissements, on repasse la nappe une fois sur table. Oui. Pour qu'elle soit bien plate. Je ne fréquente pas ces établissements, moi, Marina, contrairement à vous, j'ai l'impression. Parlez pas de ma vie. Et même quand on les fréquente, on n'est pas là au moment de la mise en place. Ça se fait le matin et discrètement. Mais on le sait. Mais on est là, oui, absolument. Absolument. Alors là, simplement, on peut lui donner, plutôt que de la laisser comme ça ou de la plier en triangle, on peut lui donner un peu plus de relief en faisant par exemple des petites vaguelettes. Donc c'est assez simple, hein, on soulève et on place en dessous. Et on dispose successivement différentes petites vaguelettes. Voilà, c'est vrai que c'est tout bête et c'est simple comme tout. Ça donne un peu plus, oui, c'est joli. Voilà. Oui. C'est comme ça qu'on fait notamment à l'école hôtelière d'Ajaccio. Mais on répète, on fera une émission quand même sur les différentes façons de plier les serviettes avec des serviettes peut-être un petit peu plus rigides. Oui, plus de coton. Là, il y a un petit peu de matière synthétique là-dessus. Oui. L'assiette que nous avons là, c'est l'assiette qui va nous servir pour le repas ou pas? Non. C'est ce qu'on appelle l'assiette d'attente. Celle que vous trouvez quand vous vous asseyez, quand vous arrivez dans certains restaurants, dans certaines demeures, dans certaines maisons. C'est l'assiette d'attente, dite d'attente, avec les couverts d'attente ou grands couverts en l'occurrence, qui eux peuvent servir pour le premier plat. Oui, parce qu'on donne des conseils aux téléspectateurs. Effectivement, on peut refaire ça chez soi. Hein. On n'est pas là pour être inquisiteur quand on arrive au restaurant. Absolument pas. Chez soi, on peut mettre une assiette d'attente. Quand vous le voyez, oui, en général, une assiette assez grande et assez jolie, bien sûr. Mais qui ne servira pas, donc. Qui ne servira pas. Alors, lorsqu'on fait un service à la française, service à l'assiette, on peut, bon, j'imagine que j'arrive avec cette serviette-là, on enlève en général l'assiette d'attente par la gauche, avec la main gauche, et on sert la personne en faisant le tour par la droite avec la main droite. Je ne le fais pas ici. C'est service à la française, je dirais. À la française. Et par rapport au service à l'anglaise, c'est quoi? Alors, le service à l'anglaise, c'est un autre système qui consiste à arriver avec le plat torpilleur ou autre plat important. Le grand plat. Voilà, le grand plat, et à le servir directement dans l'assiette du client par la gauche. Voilà. Ah oui, c'est important. Ça, c'est le service. La serviette, je la pose sur mes genoux. Sur vos genoux pendant le repas. On peut même, et c'est moi j'ai tendance à la mettre comme ça pour pas me... Mais si vous mangez du homard, voilà, sur certains plats. Vous allez dans les grands restaurants, vous mangez du homard. Marina, imaginez qu'on mange un steak tout simplement. Alors pour le steak, c'est peut-être déconseillé, sauf s'il est en sauce. Oui. Un steak en sauce, à partir du moment où il y a de la sauce, que vous risquez de salir votre chemise... Les bolognaises, tu n'es pas capable de les manger sur la grande serviette, non, mais c'est pas mal vu, effectivement, si on met sa serviette comme ça. Non, moi je ne pense pas. Non, ça protège la chemise et on a tout à fait le droit. Sur certains plats, je vous le répète, des fruits de mer à décortiquer, des pâtes en sauce, il y a beaucoup de risques. Faut pas hésiter. On protège, bien sûr. On n'est jamais ridicule quand on fait ça. Non, je ne crois pas. Vous avez remarqué, en venant à la table, cette petite touche, la Marina, qui vous a Luc touché. Non, c'est Raphaël. Raphaël, merci. C'était suggéré par Luc, pensez bien. Alors, oui, pour la décoration, bon, alors déjà, toujours dans l'harmonie de la table, vous avez remarqué qu'il y a les ménages ici, on appelle ça les ménages. Vous ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. J'attendais un piège de la part de Luc, mais non. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle les ménages. Voilà. Et c'est donc le sel de poivre, normalement l'huile et le vinaigre aussi. Hein. Ça se fait de mettre l'huile et le vinaigre à table aussi, oui? Oui, bien sûr, on peut le faire. Ça se fait moins, mais ça se faisait. Ça fait partie des ménages, hein, l'huile et le vinaigre. Et ça, c'est pour l'addition? Ça, c'est non. On pourrait aussi. Ça, c'est un dessous de carafe pour le vin. On peut en rajouter un pour l'eau ou l'inverse. Enfin, on peut en mettre deux sur table. Alors, l'élément de décoration dont vous parliez, ça c'est un élément très simple. Vous voyez, il ne faut pas de choses pour égayer une table. Et voilà, à mon avis, rester discret. Donc ça, c'est une idée. Hein, on peut imaginer autre chose, éventuellement. Oui, absolument. Je vous ai porté une idée qui irait, à mon avis, très bien avec ce chemin de table pour rester sur les mêmes couleurs. On peut utiliser, par exemple, un verre, c'est un verre à cocktail. Hein, un joli verre, vous pouvez prendre des verres de toutes les formes, ou des petites tasses très, très basses, etc., dans laquelle on pourrait, dans un premier temps, verser un sirop ou un alcool, enfin, ou quelque chose... Avec une couleur assortie, en tout cas. Exactement. C'est ça, le but. Pour l'assortir un petit peu à tout. Alors après, à nous de doser. Bon, moi, j'en mets un petit peu comme ça, j'en mets pas trop. Le fait de le mettre après l'eau, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il reste vers le fond. Ça fait un petit dégradé qui est assez joli, agréable. Et puis après, on peut compléter cela, soit en mettant directement une fleur sur le dessus,
qui flotteraient, hein, qui resteraient en surface, soit en disposant quelques pétales comme ça sur le dessus. Bon, je le fais. C'est vrai que c'est tout, c'est tout bête, ça. Ça peut être, voilà, c'est simple. Très joli. Et pourquoi pas faire les deux d'ailleurs? Si on met les pétales comme ça et le cœur de la fleur sur le dessus et au centre, ça peut être aussi très beau, Raphaël. Amusant et décoratif. Voilà, c'est très simple, il faut peu de choses. Et là, c'est assorti aussi, c'est dans le même esprit et ça présente bien. Vous êtes venu avec d'autres assiettes aussi, Raphaël. Hein, donc, on va essayer de voir un petit peu à quoi correspondent et les assiettes et les couverts que vous nous avez amenés. Oui, alors, vous avez déjà devant vous des grands couverts, hein, donc, qui sont des couverts qu'on utilise pour la viande, peut-être, pour les plats... je dirais traditionnel. Je vous coupe. Le couteau aussi, quand on le dispose, toujours la lame vers l'intérieur. Oui, toujours la lame vers l'intérieur, pour ne pas se couper, voilà, c'est les lames toujours vers l'intérieur. Alors on respectera aussi, puisque vous en parlez, quand on fait une mise en place, la distance qu'il existe entre... Hein, toujours pour une question d'harmonie et de présentation, on va garder à peu près 1 pouce ici, 1 pouce de l'assiette, 1 pouce de l'assiette et d'ailleurs, même ce qu'on appelle l'espace vital à table. Oui, ça aussi. Il nous faut au moins combien de centimètres pour être à l'aise? Une soixantaine. Voilà. Mais oui, c'est important à préciser aussi. Une table c'est vrai que des fois j'ai tendance à rire, si mais rien un peu pour rien, là. C'est vrai, vous avez raison. Il faut 60 cm. Je me fous absolument pas de vous, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, Marina, oui, de temps en temps, on a tendance à mettre la table comme ça. Hein. C'est vrai que, voilà, c'est pas beau, ça. Hein. Ça non, c'est pas joli. Non, il faut justement respecter une distance. Non. Voilà, hop là, regardez là. Les porte-couteaux, ça se fait toujours, Raphaël? Les porte-couteaux, bien sûr. Oui. Alors, pas en restauration. Non. Très peu utilisé en restauration. On en a ici pour vous montrer un petit peu comment ils sont faits. On peut même inventer son porte-couteau. Hein. On peut mettre un bouchon de liège coupé en deux. Ça peut servir de porte-couteau. Voilà. Alors ça, c'est peu utilisé, tout simplement parce qu'en restauration traditionnelle et gastronomique, on change les couverts à chaque plat. Et on peut aussi utiliser d'autres systèmes, poser le couteau à l'intérieur sans le reposer sur la table. Parce que le but du porte-couteau, c'est pour éviter que le couteau ne frotte la nappe et se salisse, en fait. Hein. Voilà. Salisse la nappe. Exactement. Donc, vous étiez parti sur les assiettes, je crois? Oui. Alors, on peut par exemple vous montrer d'abord une assiette à entremets traditionnelle. L'assiette à entremets, elle sert soit pour une petite entrée, une entrée simple, soit pour le fromage, soit pour certains desserts. Donc, elle est un petit peu plus petite. Elle est assortie en général de couverts à entremets. Donc, fourchette à entremets et couteau à entremets. Qui sont donc plus petits que ce qu'on appelle les grands couverts. Absolument. Et il peut y avoir, notamment pour certains desserts, une cuillère à entremets qu'on mettrait sur la droite. Hein. Oui, mais ça, à la limite, on le sait. Par contre, il y a quelque chose qu'on devait... Il ne reste plus beaucoup d'émissions, mais c'est sur l'assiette creuse, là. Oui, l'assiette creuse, c'est pour manger la soupe, mais c'est pour manger aussi les pâtes. Oui. Hein, si j'ai bien compris. Les plans il adore les pâtes, donc il faut qu'il parle des pâtes. Non, mais ça, c'est important. Exactement. Nous sommes nombreux à manger les pâtes. Voilà, et les pâtes, la cuillère, on la met où? Alors, la cuillère... Alors, en général, donc on va mettre la cuillère... Pardon, je vais prendre quand même une petite fourchette, même si c'est une fourchette à entremets. Pour les pâtes, on va privilégier la fourchette à gauche. La cuillère à gauche. La cuillère à gauche et la fourchette à droite. Voilà. Puisque c'est de la fourchette essentiellement qu'on va se servir pour manger les pâtes. C'est-à-dire on va piquer les pâtes longues, hein, les spaghettis essentiellement, hein, ou les bucatini, et puis les rouler dans la cuillère pour ensuite manger. Les Italiens détestent ça. Les Italiens interdisent ça. Il ne faut jamais faire ça en Italie. Oui. C'est blasphématoire. En Italie, c'est un péché. Oui, absolument. On n'utilise pas de cuillère pour manger les pâtes en Italie. Ça, c'est dans la gastronomie et dans la culture française, bien sûr. Hein. Et quand on mange de la soupe dans une assiette creuse, par contre... La soupe, par contre, c'est la cuillère qui domine, puisque c'est de la cuillère qui nous sert à manger, si je puis dire. Donc, dans ce cas-là seulement, la cuillère sera à droite et non pas à gauche, comme pour les pâtes. Et puis rapidement aussi, vous êtes venu avec des assiettes carrées, et des assiettes un petit peu fantaisie, je dirais. Oui. Est-ce qu'il y a des plats qu'il faut manger dans des assiettes carrées, ou est-ce que c'est vraiment selon la mode? La mode, peut-être. C'est une mode, c'est une idée de décoration. Ce qui compte, je le dis souvent, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pas seulement la déco, mais en effet, c'est important de pouvoir varier aussi, de décorer différemment. C'est un peu plus moderne, un petit peu plus design. Donc on peut se servir d'assiettes carrées ou d'assiettes comme celle-ci. Est-ce qu'on peut commencer rond, passer au carré, revenir au rond? Non, où on fait tout. C'est pas gênant. L'important, c'est que l'ensemble de la table soit concerné par la forme des plats. Donc, si tout le monde a des assiettes carrées, voilà. Bougez pas, regardez. J'ai amené exprès un petit bouquet parce que... voilà. Et tenez, c'est pour vous avant la météo, Marina. Puisque je vois que vous le regardiez depuis tout à l'heure. Magnifique. Merci, Raphaël. Merci, vous avez été complet. On a appris encore une fois pas mal de choses.
On se retrouve dans 15 jours. Oui, merci. Dans 15 jours. Je Marina, pars à la météo, vous c'est la avec météo. mon bouquet, bien sûr. Et puis nous, où est ma caméra? Où est ma caméra? Voilà, on se retrouve dans 5 petites minutes pour Prima INSEE. On va parler de photographie. Sans vous donc Raphaël. Hein, sans à vous. bientôt. On se retrouve dans 15 jours. Allez, à tout de suite. Au revoir. Je suis ravie d'être avec vous. Une autre belle journée automnale, mise à part quelques merci, tu as été au top. Merci à vous. Ajaccio et Bonifacio. Ce sont des nuages bas qui se manifestent comme hier. En revanche,